Je m'appelle Malena, et voici une histoire que je n'aurais jamais cru pouvoir raconter. C'est une histoire de secrets, de passions interdites et d'une connexion qui a défié toutes les normes. Une connexion qui a commencé dans l'intimité de ma chambre, dans un moment de vulnérabilité, et qui a changé ma vie pour toujours. Je suis une jeune fille de 19 ans, avec de longs cheveux bruns ondulés, qui tombent sur mes épaules comme une douce cascade. Mes yeux, d'un vert profond, ont toujours été décrits comme profonds et expressifs, capables de révéler des émotions que je préfère garder cachées. Ma peau est claire, avec un léger blush qui apparaît sur mes joues lorsque je suis nerveuse ou excitée. Depuis mon enfance, je suis introvertie, réservée, mais avec une curiosité innée pour explorer les limites de l'inconnu. Jusqu'alors, ma vie s'était déroulée entre les livres, les rêves et le sentiment constant que quelque chose me manquait, quelque chose que je ne pouvais pas nommer mais que je désirais intensément. Mon oncle Martin était un homme de 45 ans, veuf, dont la présence emplissait n'importe quelle pièce. Grand et athlétique, il dégageait une aura d'autorité et de mystère qui attirait les gens autour de lui. Ses cheveux noirs, grisonnants aux tempes, étaient toujours soigneusement coiffés, et ses yeux gris profonds et perçants semblaient cacher un millier d'histoires qu'il ne partageait jamais ouvertement. Martin avait une voix grave et calme, capable de rassurer n'importe qui en quelques mots. Bien qu'il s'agisse d'un homme sérieux et réservé, il se montrait toujours plus chaleureux et protecteur avec moi. Peut-être parce que j'étais la seule à le comprendre, ou parce que nous partagions une complicité que personne d'autre ne pouvait comprendre. Depuis mon enfance, Martin était présent dans ma vie, toujours avec un conseil avisé ou un geste affectueux qui me faisait me sentir spéciale. Mais jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé que notre relation prendrait la tournure qu'elle a prise. Tout a commencé un après-midi d'été. Mes parents étaient en voyage et Martin avait proposé de s'occuper de moi. J'avais 19 ans, et bien que je n'ai plus besoin que quelqu'un s'occupe de moi, l'idée de passer du temps avec mon oncle me rassurait. Cet après-midi-là, après avoir déjeuné ensemble, Martin est allé travailler dans sa chambre, et je me suis retirée dans la mienne. Le soleil filtrait à travers les rideaux blancs de ma chambre, illuminant les détails de mon espace personnel. Les étagères remplies de livres, les photographies encadrées de mes amis et de ma famille, et le doux parfum de lavande qui embaumait l'air. Je me suis assise sur mon lit, mon journal entre les mains, essayant de mettre des mots sur les pensées qui me tourmentaient. Mais cet après-midi-là, quelque chose dans l'air semblait différent, comme si le temps s'était arrêté et que le monde extérieur avait disparu. Martin, quant à lui, était dans sa chambre, assis à son bureau, en train de réviser des documents de travail. Bien qu'il semble concentré, son esprit vagabonde entre ses responsabilités et ses souvenirs. La perte de sa femme, il y a des années, l'a laissé avec un vide qu'il n'a jamais réussi à combler complètement. Malgré son apparence forte et sereine, il portait en lui une profonde tristesse que j'étais le seul à remarquer. C'est peut-être cette vulnérabilité partagée qui nous a rapprochés, qui a rendu notre relation si intense et, en même temps, si dangereuse. Cet après-midi-là, alors que le soleil commençait à se coucher et que la maison se remplissait d'un silence confortable, quelque chose a changé entre nous. Je ne sais pas si c'était l'intimité de la situation, la vulnérabilité d'être seul dans cette maison, ou simplement le fait que nous étions tous deux à la recherche de quelque chose que nous ne pouvions pas nommer. Martin m'a regardé, comme il ne l'avait jamais fait auparavant, et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ses yeux gris,
toujours si serein, semblait en briller d'une intensité qui me coupa le souffle. À ce moment-là, j'ai su que nous étions sur le point de vivre quelque chose qui changerait nos vies pour toujours. Avant de continuer à découvrir les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne rien manquer et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Poursuivons. Ce soir-là, après avoir dîné et discuté pendant des heures, quelque chose a changé entre nous. Je ne sais pas si c'était l'intimité de la situation, la vulnérabilité d'être seuls dans cette maison, ou simplement le fait que nous étions tous les deux à la recherche de quelque chose que nous ne pouvions pas nommer. Martin m'a regardé comme il ne l'avait jamais fait auparavant, et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. « Malena », dit-il d'une voix douce mais chargée de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. « T'es-tu déjà demandé s'il n'y avait pas plus dans la vie que ce que l'on t'a enseigné ?» Ces paroles m'ont surprise. Je l'ai regardé. J'ai vu la sincérité dans ses yeux. Et j'ai su que je ne pouvais plus faire semblant. « Oui », ai-je répondu, en essayant de rester calme. Mais parfois, pour le savoir, il faut faire face à des choses que l'on préférerait éviter. Il s'approcha un peu plus, et je sentis la chaleur de son corps contre le mien. « Et si je te disais que tu n'as pas à les affronter seul ?» chuchota-t-il. À ce moment-là, j'ai su que nous franchissions un point de non-retour. Mais comment pouvais-je m'arrêter? Martin me faisait me sentir vivante, comme personne ne l'avait jamais fait. Il était mature, passionné, et plein d'une énergie qui m'emportait comme un courant. La première fois que nous nous sommes embrassés, c'était dans ma chambre. Il était assis sur le bord du lit, et je me suis approchée pour lui parler. Mais lorsque nos regards se sont croisés, quelque chose a changé dans l'air. Il s'est levé, s'est rapproché lentement, et avant que je puisse réagir, ses lèvres étaient sur les miennes. C'était un baiser tendre, mais plein d'intensité, comme si j'attendais ce moment depuis des années. « Nous ne devrions pas faire ça », murmurai-je en nous séparant, même si mes mots sonnaient un creux. « Pourquoi ? Parce que la société dit que c'est mal, ou parce que tu as peur de ce que tu pourrais découvrir sur toi-même ?» Je ne savais pas quoi répondre. Martin avait une façon de m'interpeller qui me faisait remettre en question tout ce que je croyais savoir. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus nier ce que je ressentais. À partir de ce moment-là, notre relation est devenue plus intime. Nous nous rencontrions en secret, profitant de chaque moment où nous étions seuls. Martin m'a appris à voir la vie différemment, à apprécier les petites choses et à ne pas avoir peur de suivre mon instinct. Mais en même temps, la culpabilité a commencé à me ronger. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder un film, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer ainsi. « Martin », ai-je dit en le regardant fixement, « ça ne peut pas continuer. C'est trop dangereux. » Il s'est tourné vers moi, les yeux pleins de détermination. « Je me fiche du danger, » répondit-il. « Tout ce qui m'importe, c'est d'être avec toi. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Je voulais croire que nous avions raison, que notre amour était plus fort que toutes les conventions sociales. Mais au fond de moi, je savais que nous jouions avec le feu. La fin est arrivée de la manière la plus inattendue. Mes parents nous ont découverts. C'était un accident, un moment d'insouciance où nous nous étions laissés emporter. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre et qu'ils nous ont vus ensemble, leurs visages étaient remplis de douleur et de déception. « Comment ont-ils pu me faire ça ?» demanda ma mère, d'une voix cassée qui me brisa le cœur. Il n'y avait pas de mots pour nous défendre. Ce que nous avions fait était impardonnable,
et nous le savions. Martin essaya de parler, mais elle l'interrompit. « Sors de chez moi !» dit-elle à son frère, avec une froideur qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Et toi, Malena, tu dois décider ce que tu veux vraiment. » Ce soir-là, Martin a fait ses valises et est parti. Je suis restée à la maison, me sentant plus seule que jamais. Mes parents et moi avons essayé de sauver notre relation, mais la confiance entre nous a été brisée à jamais. Aujourd'hui, des mois plus tard, je pense encore à Martin. Parfois, je me demande si cela en valait la peine, si l'amour que nous avons trouvé justifiait la douleur que nous avons causée. Mais, au fond de moi, je sais qu'il m'a appris quelque chose d'important. La vie est trop courte pour vivre selon les règles de quelqu'un d'autre. Je vous remercie de vous être joints à nous pour ce voyage plein d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.